Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans une histoire à la fois simple et profonde, une histoire qui nous enseigne 5 grandes leçons de vie à travers un simple objet du quotidien, un crayon. Avant de plonger dans ce récit captivant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines aventures inspirantes. Préparez-vous à découvrir une sagesse intemporelle qui, nous l'espérons, résonnera en vous et vous accompagnera tout au long de votre apprentissage du français. Il était une fois, dans un village pittoresque où les champs de lavande ondulaient sous le souffle léger du vent, une petite maison où vivait une grand-mère toujours occupée à créer des choses magnifiques avec ses mains. Elle possédait une habileté rare, non seulement dans l'artisanat, mais aussi dans l'art de la narration. Sa voix douce et posée transportait toujours ceux qui l'écoutaient vers d'autres horizons. Un après-midi d'été, alors que le soleil doré illuminait les ruelles, sa petite fille, Marie, vint en courant vers elle, tenant un crayon tout usé. « Grand-mère, regarde. Ce crayon est trop vieux pour dessiner quoi que ce soit, » se plaignit-elle, les joues rosies par l'excitation. Sa grand-mère, avec un sourire indulgent, prit le crayon, et tout en façonnant un nouveau à partir d'un morceau de bois tendre, décida de lui transmettre une leçon précieuse. « Tu sais, ma chère Marie, ce crayon a bien plus à t'enseigner que tu ne le crois. Écoute bien. » Marie se blottit contre sa grand-mère, prête à écouter. « Tu vois, chaque chose que tu fais laisse toujours une marque, tout comme ce crayon sur le papier. » Elle fit une pause pour laisser la pensée s'infiltrer dans l'esprit curieux de Marie. Des expositions locales lui furent proposées, des portraits et paysages inspirés par ses montagnes, ses rivières et la lumière changeante des saisons firent leur apparition dans des galeries. Avec chaque œuvre, le message du crayon se propageait plus loin, touchant des cœurs et inspirant de nouvelles générations à explorer leur propre potentiel créatif. Cela étonnait toujours Marie de voir à quel point un objet aussi humble et quotidien que le crayon pouvait ébranler des vies bien au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer. L'art, elle l'avait compris, était un miroir de la vie elle-même, un équilibre entre contrôle et lâcher-prise, entre la précision fine du trait et la grande aventure du hasard. Ainsi, avec chaque tableau qui quittait son atelier, chaque histoire qu'elle contait à d'autres, Marie partageait beaucoup plus que de simples créations artistiques. Elle racontait un récit de résilience, de croissance personnelle et de connexion humaine. Un héritage qui remontait bien au-delà du début de cette histoire, planté dans le jardin secret du petit village par les mots en or distillés avec amour par sa grand-mère. Marie, comme la nature elle-même, apprenait à reconnaître que la véritable richesse réside dans la diversité des saisons, la sagesse du changement, et l'infinie possibilité d'évolution qu'offre la vie. Tout cela, elle l'avait découvert dans le dialogue simple mais profond avec une grand-mère armée de ses crayons, d'une oreille attentive et d'un cœur ouvert à partager ce qui ne peut être appris que par l'expérience et l'amour. Les années passèrent comme des pages feuilletées par le vent, chacune apportant son lot de nouvelles découvertes et d'apprentissages. Marie, maintenant jeune adulte, s'était installée dans un petit atelier en ville, mais elle revenait souvent au village pour visiter sa grand-mère. Les leçons du crayon avaient pris racine en elle de façon permanente, et elle continuait à voir le monde à travers ce prisme de sagesse bienveillante. Un jour, en préparant une exposition importante, Marie réfléchissait à comment exprimer au mieux l'impact des enseignements de sa grand-mère dans ses œuvres. Elle savait que son art était porteur d'histoires, mais elle désirait que ces histoires capturent l'essence des leçons de vie qui l'avaient tant inspirée. Elle s'assit donc devant une grande toile blanche, son esprit parcourant les chemins familiers de sa mémoire, tissant des souvenirs et des émotions pour former le thème central de son exposition. Elle commença par peindre des scènes de son enfance, capturant des moments magiques passés dans le jardin de sa grand-mère. Les champs de lavande vibrant sous le soleil, les après-midi passés à créer des dessins, et les longues conversations imprégnées de sagesse et de tendresse. Chaque coup de pinceau était un hommage à ces instants précieux, laissant transparaître l'amour et la guidance qui avaient façonné son parcours. Marie ne se contentait pas de représenter sa propre histoire. Elle voulait également évoquer l'universalité des leçons apprises. Elle incorpora des éléments abstraits symbolisant les concepts de croissance, de transformation et de résilience. Des spirales et des formes douces vinrent s'entrelacer avec des couleurs vives pour former un paysage onirique, un espace où chaque spectateur pouvait retrouver un écho personnel de son propre chemin de vie.
Pendant des semaines, elle travailla avec détermination, passant d'une toile à l'autre, parfois en équilibre entre la méticulosité et l'audace. Elle expérimenta avec les matériaux, mélangeant les médias pour donner de la profondeur et de la texture à ses tableaux. Elle ajoutait des couches les unes sur les autres, chaque strate ajoutant un nouveau degré de complexité et de signification. Alors que l'exposition approchait, Marie sentit l'anticipation monter autour d'elle. Les amis, la famille, et même des étrangers intrigués par son travail attendaient avec impatience de découvrir le résultat de tout ce labeur. Marie, cherchant toujours à rendre hommage à sa grand-mère, prit soin de réserver une place bien visible dans l'exposition pour un tableau particulier. Une œuvre qui résumait tout ce qu'elle avait appris des précieuses conversations autour du crayon. Lorsque le jour de l'ouverture de l'exposition arriva, la salle était pleine d'un bourdonnement d'attente et de curieux chuchotis. Marie, vêtue d'une robe simple et élégante, se tenait prête à accueillir ses invités, un mélange de fierté et de nervosité battant à son rythme. Sa grand-mère, bien qu'un peu plus âgée, était bien là, son sourire rempli de la même chaleur douce et aimante. Les visiteurs se déplaçaient lentement d'une toile à l'autre, s'arrêtant pour absorber les détails et les émotions transmises par chaque œuvre. Marie observait les réactions, cherchant à voir si les 5 leçons gravées dans ces toiles résonnaient comme elle l'espérait. Les discussions s'animaient autour d'elle, et bien des fois, elle se retrouva à expliquer les subtilités de sa démarche artistique à une personne intéressée. Le tableau central, celui inspiré directement par les leçons du crayon, attira de nombreux regards. Il représentait un immense jardin fleuri, baignant dans une lumière dorée, chaque fleur tournée vers une source de lumière centrale, représentant l'amour et la guidance de sa grand-mère. Au premier plan, un crayon symbolique se fondait dans le paysage, presque caché mais essentiel, ajoutant des touches de détails ici et là, comme une métaphore de la vie elle-même où chaque action laisse sa marque. En voyant ces créations, beaucoup des visiteurs exprimèrent combien les œuvres de Marie leur rappelaient des expériences personnelles, des erreurs apprises, des moments de croissance et de transformation. Les toiles devenaient ainsi des miroirs, reflétant non seulement le voyage de Marie, mais aussi celui de chacun d'entre eux, un partage inattendu d'humanité et d'histoire collective. De temps à autre, Marie prenait sa grand-mère par la main, partageant un sourire complice et reconnaissant. Elle savait que sans les conversations tendres et profondes du passé, ce moment-là ne serait pas possible. Les regards échangés entre elles portaient un langage silencieux, une gratitude mutuelle pour l'amour qui avait guidé Marie sur un chemin parsemé de créativité et de découverte. Tandis que la soirée avançait, les invités continuaient de parler et de réfléchir, certains de retour plusieurs fois vers le tableau central, touchés par la simplicité et la puissance de son message. Le sens du crayon prenait vie à travers les échanges et discussions, résonnant d'une salle à l'autre dans un ballet de réflexion profonde. Marie se rendit compte que son travail avait dépassé ce qu'elle avait initialement envisagé, devenant un pont entre les générations, un témoignage de la façon dont les leçons de vie peuvent forger des connexions entre les cœurs et les esprits. Tout cela, elle le devait aux sages propos de sa grand-mère, ancrés dans la métaphore du crayon. Une humble leçon transmise à travers le temps et l'espace, touchant les vies bien au-delà de la simple portée d'une petite maison de village. Sa grand-mère, ravie, fit face à cette reconnaissance de la part de nombreux visiteurs qui venaient la saluer et la remercier pour ses enseignements. Même sans mots, la lumière dans ses yeux traduisait une profonde satisfaction d'avoir vu fleurir une telle beauté et sagesse dans le cœur de sa petite fille. Ce fut une soirée empreinte de nostalgie, de joie, et d'une joie subtile qui enveloppa tout comme un manteau d'amour. La nuit avançait, finalement seule dans la galerie après le départ des invités, Marie parcourut une dernière fois l'espace, lumière tamisée filtrant à travers les fenêtres. Elle s'arrêta à chaque peinture, relisant les histoires qu'elle portait, consciente du voyage parcouru et des chemins qui l'attendaient encore. Chaque toile murmurait un au revoir éphémère, en promettant de nouvelles aventures à venir, un rappel silencieux de ce lien éternel avec le crayon et la sagesse qu'il porte. Elle savait que ce n'était qu'un chapitre de son existence de créatrice, et que le monde continuait à offrir des enseignements, des défis, des moments à capturer et à retranscrire à travers l'art. Les leçons se mêlaient et se tissaient sans fin dans la tapisserie de sa propre vie, prête à inspirer encore et encore à chaque nouveau tournant. L'exposition terminée,
Marie se concentra sur la prochaine étape de son voyage artistique. Inspirée par les retours reçus et la profondeur des échanges suscités par ses œuvres, elle ressentit le besoin de plonger encore plus profondément dans les leçons apprises de sa grand-mère. Un nouveau projet germait en elle, alliant art et récit, deux passions qui l'animaient depuis toujours. Elle décida de créer un livre illustré, une œuvre où chaque page raconterait une histoire inspirée des enseignements du crayon. Ce livre serait autant un hommage à sa grand-mère qu'un cadeau au monde, transmettant ses sages leçons à ceux qui cherchaient des balises pour guider leur propre parcours. Marie se lança donc dans l'écriture, puisant dans ses souvenirs et sa propre vie. Elle choisit de structurer chaque chapitre autour d'une des 5 leçons essentielles, enrichissant le texte d'illustrations vibrantes et poétiques. Chaque dessin fut conçu pour capter non seulement l'essence de l'histoire, mais aussi l'émotion et l'universalité du message qu'elle cherchait à transmettre. Tard le soir, plongée dans sa tâche créative, elle ressentait parfois la présence emplissante et chaleureuse de sa grand-mère, comme si chaque coup de crayon ou de pinceau était guidé par cette complicité tissée au fil des années. Ainsi inspirée, les pages du livre prenaient vie sous ses doigts comme une carte retraçant son propre voyage d'apprenti devenu maître. Pour accompagner chaque illustration, Marie rédigeait avec soin les récits évocateurs, mélange de souvenirs personnels et de réflexions philosophiques. Elle voulait que chaque lecteur, quel que soit son âge ou son contexte de vie, puisse s'y reconnaître et y trouver une part de réconfort ou d'encouragement. Les histoires coulaient d'elles-mêmes, empreintes de réalité, tout en permettant un passage vers des horizons imaginaires. Elle choisit de ne pas s'astreindre à un calendrier précis, laissant l'œuvre s'épanouir à son propre rythme. Le projet devint un espace de méditation, un moyen d'intégrer les leçons du passé avec la créativité du présent. Il devint aussi une exploration de l'avenir qu'elle souhaitait construire pour elle-même et pour les générations futures. À mesure que le livre prenait forme, elle impliquait sa grand-mère dans le processus. Chaque chapitre achevé lui était présenté, et ensemble, elles partageaient de nouvelles conversations sur la vie, l'art, et ce lien intime entre générations. La grand-mère, d'une patience infinie, savourait chaque lecture, ses yeux vifs brillant à l'écoute des mots de Marie. La sagesse réside dans le partage, chère Marie, disait-elle souvent. Savoir empreinte d'une douce conviction, et voir comment tu transmets cela à travers ton art est pour moi, la plus grande des joies. Cette coopération fit naître chez Marie une nouvelle forme de gratitude, une compréhension renforcée de l'importance de ces dialogues intergénérationnels. Elle comprit que chaque interaction, chaque histoire transmise était un tissu précieux dans la tapisserie humaine, un legs d'émotions et de savoir qui continue de s'étendre et d'évoluer. Enfin, après des mois de travail acharné, le livre fut achevé. Intitulé « Les leçons du crayon, voyage de vie », il portait en lui l'héritage de plusieurs générations. Marie prit soin de glisser un mot de remerciement et une dédicace touchante à sa grand-mère, premier pilier et musée inspirateur de tout ce projet. Elle se sentait emplie d'une profonde satisfaction, consciente d'avoir mené à terme une œuvre qui unissait les fils disparates de son voyage personnel. Le jour du lancement du livre, le petit village brilla de 1000 feux joyeux. Les habitants étaient ravis d'accueillir l'événement, témoignant de leur soutien envers Marie et de leur admiration pour la sagesse cumulée au fil des années par sa famille. Le moment où elle tenait ce livre, à la fois lourd de signification et léger comme une plume, Marie se sentit pleine de gratitude. Les pages du livre s'ouvrirent ce jour-là, offertes aux yeux de ceux qui cherchaient des parcelles de lumière, des moyens de transformer la vie dans une direction plus riche et plus authentique. Les illustrations luxuriantes et les récits minutieusement ciselés captivaient l'attention et transportaient les lecteurs vers de nouvelles réflexions intérieures. La journée de lancement elle-même fut une célébration de l'art, du partage et de la vie. De jeunes artistes du village vinrent demander à Marie des conseils et partager leurs propres créations inspirées par ses leçons. Il y eut des discussions animées, des éclats de rire et des moments de silence contemplatif. Chacun, à sa manière, laissait le livre du crayon toucher son âme. Chaque exemplaire vendu partait enrichi d'une signature personnelle de Marie, mais aussi d'une petite note d'encouragement, un rappel discret que chaque lecteur pouvait aussi à sa manière, être un crayon marquant le monde de sa propre empreinte. Tandis que l'après-midi glissait vers le soir et que les derniers rayons de soleil couronnaient le village, Marie prit un moment pour se tenir auprès de sa grand-mère.
Non loin des rires et des conversations, elles savouraient la beauté simple d'une journée marquée par ce qu'elles avaient bâti ensemble. Un pont entre le passé et l'avenir. Un présent où les leçons du crayon résonnaient d'un éclat sincère et touchant. À cet instant, Marie comprit que son travail, ses efforts, et les histoires qu'elle avait écrites dépassaient largement tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les leçons du crayon continuaient à apprendre aux autres, élevant non seulement son travail artistique, mais touchant aussi des cœurs, ceux qui lisaient, écoutaient, et ceux qui vivraient ses enseignements. Dans sa simplicité, le crayon était devenu un symbole puissant, un compagnon indispensable pour tracer les contours de vie pleine de signification. Cela marquait une nouvelle étape de son voyage, mais elle savait maintenant que quel que soit son chemin, elle aurait toujours en elle ces leçons précieuses, prêtes à être partagées, en art comme en vie. Point. La fillette regarda le crayon usé, réfléchissant aux nombreuses histoires qu'elle avait esquissées avec lui. Mais parfois, continua sa grand-mère en taillant doucement le bout du nouveau crayon, les marques ne sont pas parfaites, et il est toujours possible de corriger tes erreurs, de la même manière qu'une gomme peut rectifier un trait de crayon. Marie hocha la tête. Elle se souvenait des dessins où elle avait utilisé une gomme pour effacer des traits hésitants, redonnant vie à ses créations. Sa grand-mère continua à travailler, le couteau résonnant en doux crépitement contre le bois. « Ce qui compte le plus, ma chérie, » dit-elle d'une voix velours, « c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Comme le cœur de ce crayon, c'est la mine qui dessine, qui apporte l'essence même du crayon sur le papier. » Avec cela, elle montra à Marie la mine sombre et révélatrice, cette petite ligne qui donnait vie à chaque idée couchée sur le papier. Marie observa, fascinée par cette nouvelle perspective, sa compréhension s'épanouissant comme les fleurs de lavande à l'extérieur. Il arrive aussi, revint la voix de sa grand-mère, plus douce maintenant, que le crayon subisse un aiguisage douloureux. Dans la vie, toi aussi, tu rencontreras des moments difficiles qui te façonneront. Mais souviens-toi, cet aiguisage ne te fera que devenir meilleur, tout comme le crayon devient plus précis et raffiné. Marie songeait à cela, se rappelant des fois où elle avait éprouvé des difficultés à l'école ou avec ses amis, mais où elle avait finalement grandi et s'était améliorée grâce à ses expériences. L'aiguisage douloureux prenait soudain un sens plus noble, une promesse de renouveau. Et enfin, sa grand-mère, en appuyant légèrement le crayon nouvellement façonné contre la paume de sa main, ajouta un dernier conseil. Pour être le meilleur crayon possible, tu dois parfois te laisser guider par une main bienveillante qui te dirigera, te conduira, et t'aidera à avancer avec assurance et grâce. Marie comprit que sa grand-mère voulait parler de guidance, de la sagesse des aînés, et même de l'instinct qui réside au fond de chacun de nous pour nous montrer le chemin. La fillette, illuminée par cette belle métaphore, serra le crayon dans sa main, reconnaissante pour ses enseignements précieux, et c'est ainsi que, avec un simple crayon, la grand-mère de Marie parvint à inscrire en elle ces 5 grandes vérités, des vérités qui allaient accompagner Marie tout au long de sa vie, prêtes à ressurgir au détour d'un moment de doute, telles des traces indélébiles gravées sur le parchemin de son cœur. La fin de cette partie de notre histoire vous a-t-elle touché autant que Marie l'a été? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à nous dire comment ces leçons ressemblent à vos propres expériences. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite de nos histoires, qui, nous l'espérons, continueront à vous inspirer sur votre chemin d'apprentissage du français. À très bientôt, Marie, le regard encore perdu dans la réflexion suscitée par les sages paroles de sa grand-mère, passa les jours suivants avec un appétit renouvelé pour le dessin et l'apprentissage. Chaque trait qu'elle traçait, chaque ombre qu'elle fondait, portait désormais un écho des leçons du crayon. Ses erreurs, au lieu de la décourager, devenaient des opportunités précieuses, des étapes vers l'amélioration de son art. Les mots de sa grand-mère murmuraient à son esprit comme une douce mélodie, insistant mais réconfortant, les accompagnant au fil des jours. Un matin, alors que le doux soleil de printemps éclairait la pièce, Marie décida de dessiner un paysage inspiré de son jardin. Elle prit le crayon taillé par sa grand-mère et sous ses doigts minutieux, le papier blanc commença à prendre vie. Tandis que les contours prenaient forme, Marie se rappela l'importance de ce qu'on ne pouvait pas voir, de l'âme cachée derrière chaque ligne. Elle s'efforça de mettre son cœur dans chaque coup de crayon, consciente que ce qui comptait vraiment, c'était l'intention et la passion contenues dans ses œuvres.
Lorsqu'elle se trompa en esquissant un arbre, elle sourit doucement en souvenir de cette capacité à gommer et à recommencer, se rappelant qu'il s'agissait là d'une simple étape vers le succès. Contrairement à avant, elle n'avait plus peur de ses erreurs. Elle accueillait ses défis avec gratitude, sachant qu'ils la rendraient meilleure. Les jours passèrent, chaque dessin devenant un peu plus complexe, un peu plus personnel. Lorsque Marie sentait que ses efforts l'aiguisaient, presque parfois douloureusement, elle se souvenait alors de l'analogie de sa grand-mère avec le crayon. Acceptant ces moments avec patience et courage, elle comprenait que chaque difficulté était comme le travail d'une sculpteur, qui par des gestes certes fermes, ne visait qu'à révéler la beauté cachée dans un morceau de marbre brut. Un après-midi, assise à même la terre dans le jardin, Marie leva les yeux de sa feuille et observa sa grand-mère qui jardinait. Elle réalisa à quel point cet accompagnement invisible, le guide tendre et expérimenté de sa grand-mère, avait façonné non seulement sa façon de dessiner, mais aussi sa manière d'appréhender la vie. Elle savait maintenant que chaque main qui soutient peut être une encre rassurante dans les moments troubles, et que les conseils, comme ceux prodigués par sa grand-mère, constituaient une carte précieuse sur le chemin de la vie. Son cœur empli de gratitude, elle se releva pour marcher jusqu'à sa grand-mère, ramenant avec elle son œuvre incomplète. « Grand-mère, regarde ce que j'ai dessiné !» s'exclama-t-elle joyeusement, impatiente de partager le fruit de son apprentissage. Sa grand-mère posa ses outils, et essuyant délicatement la terre de ses mains, elle observa le dessin de Marie avec une admiration sincère. « Il est magnifique, ma chérie !» dit-elle d'une voix tendre, ses yeux brillants reflétant la fierté qu'elle éprouvait. Marie sentit une douce chaleur se répandre dans tout son être, cette reconnaissance silencieuse de ses efforts remplissant son cœur d'une joie douce et durable. Elle savait que le voyage ne faisait que commencer, mais que les leçons du crayon resteraient à jamais gravées en elle. À cet instant, Marie comprit qu'elle allait continuer à explorer, à créer, à grandir dans chaque aspect de sa vie. Les dessins n'étaient qu'un reflet de ce qu'elle pouvait accomplir si elle continuait à écouter la sagesse de sa grand-mère, à se servir de chaque expérience pour se tailler, se modeler, et devenir l'artiste de sa propre existence. Tout comme le crayon, elle laisserait sa marque sur le monde, corriguant son chemin, cultivant son intérieur, embrassant les aiguisages de la vie, guidée par des mains bienveillantes. Pendant que la lumière d'un après-midi se ternissait en une douce soirée, Marie réalisa que l'histoire du crayon était ancrée en elle plus profondément qu'un simple souvenir ou une leçon de dessin. C'était devenu un guide silencieux, un compagnon sur le chemin infini de l'apprentissage. Chaque nouvelle ligne exécutée à l'aide de cet humble instrument portait maintenant une signification, une résonance qui allait bien au-delà de sa forme matérielle. C'était une philosophie, une manière de vivre. La confiance que Marie gagnait à travers ce processus se manifestait dans d'autres sphères de sa vie. À l'école, elle s'exprimait avec plus d'assurance, abordait les défis scolaires avec une persévérance renouvelée. Ses amis remarquèrent ce changement subtil, attirés par cette nouvelle aura de sérénité qui semblait émaner de la jeune fille. Marie partageait volontiers son histoire, l'art du crayon, avec ceux qui désiraient écouter. Elle voyait dans les yeux de ses camarades un intérêt sincère, une curiosité qui s'éveillait face à ces principes simples mais puissants. Chaque rencontre était une opportunité de relayer les leçons apprises dans l'atelier de sa grand-mère. Les histoires prenaient vie lorsqu'elle les racontait à haute voix, se transformaient en partage inspirant et encourageant. Elle voyait ses compagnons de classe commencer à utiliser ses idées, recherchant des mentors, prenant leurs erreurs comme des tremplins plutôt que comme des obstacles, et découvrant la puissance de leur propre cœur. Ainsi, la noble quête du crayon voyageait de main en main, de bouche à oreille, devenant bien plus qu'un simple conte de famille. C'était devenu un véritable mouvement dans leur petit village, laissant une empreinte indélébile non seulement sur le papier, mais dans les cœurs et les esprits de ceux qui l'adoptaient. Marie continuait de raconter l'histoire encore et encore, chaque mot chargé de passion et de vérité, chaque leçon de crayon devenue une réalité vivante que chacun s'efforçait d'atteindre. Et tandis que les saisons changeaient, le monde autour de Marie semblerait ne jamais cesser de vibrer avec la sagesse de cet objet apparemment insignifiant. Les mois passèrent, et l'été cédait lentement sa place au vent frais de l'automne. Les feuilles changeaient, parées de teintes rouges et dorées, dansant au gré de la brise dans une symphonie de couleurs naturelles.
Marie, toujours inspirée par ses leçons du crayon, s'était éveillée à une nouvelle passion, la peinture. Elle découvrait avec délice comment les coups de pinceau pouvaient traduire des émotions avec une fluidité vibrante, une extension presque naturelle de son voyage artistique commencé avec un simple crayon. Un matin, éclairée par un rayon de soleil oblique à travers la fenêtre de son atelier improvisé, elle décida de rendre visite à sa grand-mère. En chemin, elle était perdue dans ses pensées, réfléchissant à la manière dont chaque saison apportait son lot de nouvelles opportunités d'apprentissage et de création. Les mots de sa grand-mère résonnaient toujours dans son esprit, accrochant chaque instant d'une douce sagesse, tandis qu'elle tirait des parallèles entre la nature et ses leçons de vie. Arrivée chez sa grand-mère, elle fut accueillie par l'odeur familière du thé à la camomille et au miel. Sa grand-mère l'attendait sur la véranda, un tricot sur les genoux et un sourire bienveillant aux lèvres. Après avoir échangé quelques mots affectueux sur le temps qui changeait et les récoltes du jardin, Marie, poussée par une curiosité naturelle, demanda « Grand-mère, crois-tu que les leçons du crayon s'appliquent aussi à mes nouvelles peintures ?» Sa grand-mère, sans marquer une pause dans ses mouvements de tricot, lui répondit avec un éclat de malice dans les yeux. « Oh ma chère Marie, ces leçons s'appliquent à beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Les crayons et les pinceaux ne sont que des outils au service de ce que ton cœur souhaite exprimer. » Elle continua, ses paroles tissant une tapisserie de réflexions profondes. « Pense à la toile vierge comme à une page blanche. Tout ce que tu y fais laisse sa marque, une trace de ton voyage intérieur. Les erreurs peuvent être retravaillées, recouvertes, intégrées pour enrichir l'œuvre, tout comme ton crayon et sa gomme. Et n'oublie jamais que l'essence de ton œuvre vient de ce qui se trouve au plus profond de toi. » Marie écouta attentivement, capturant chaque nuance de ces leçons transmises avec une telle tendresse. Elle réalisa qu'une toile, tout comme sa vie, était un espace pour explorer, se tromper, réparer, grandir et éventuellement réussir. Quant au processus de création, poursuivit sa grand-mère, sache qu'il y aura toujours des moments qui te sembleront difficiles, ces périodes où tes pinceaux sembleront refuser de coopérer, où les couleurs sur ta palette n'exprimeront pas ce que tu ressens réellement. Ces moments de frustration ne sont rien d'autre que le processus d'aiguisage dans le monde de la peinture. Ils te rendent plus résiliente, plus inventive, et t'ouvrent de nouvelles perspectives. Marie prit cela à cœur, se promettant de ne point craindre ces instants et d'accueillir chaque défi avec le courage de l'artiste en devenir qu'elle était. Elle réalisa que même dans ces moments où les choses semblaient se défaire, où la toile lui résistait, elle créait en réalité un terrain fertile pour de nouvelles idées et révélations. En réfléchissant aux dernières paroles de sa grand-mère sur le crayon, Marie comprenait aussi que chaque coup de pinceau pouvait gagner en profondeur si elle acceptait de se laisser guider par l'inspiration, tout comme une main bienveillante. Que cela soit par l'intuition qui émerge de ses propres expériences, ou en s'ouvrant à l'influence d'autres artistes qu'elle admirait, se laisser guider était essentiel. Elle s'affranchissait des certitudes rigides pour embrasser une danse de création plus libre et spontanée. Sa grand-mère la regarda, un air de sagesse tranquille enveloppant son visage. « Marie, souviens-toi simplement que l'art, sous toutes ses formes, est une extension de toi-même. Que ce soit à l'aide d'un crayon ou d'un pinceau, ce que tu crées raconte une histoire, ta propre histoire. Alors continue d'apprendre, de grandir et de peindre la vie à ta manière. » Marie, émue par tant de discernement, se sentit gonflée d'un nouvel élan. Elle passa une belle journée avec sa grand-mère, à discuter de ses projets de peinture hivernale, des nouvelles techniques qu'elle comptait essayer, et d'idées qui bouillonnaient en elle, impatientes de prendre forme. Elles parlèrent longtemps, tandis que la lumière déclinait lentement et que les ombres dansaient à l'extérieur. De retour chez elle, Marie s'installa devant sa toile avec un cœur léger et son esprit ouvert. À chaque mouvement du pinceau, elle ressentit la guidance subtile mais présente, semblable à une main amicale déposée sur son épaule. Tandis que les couleurs s'étalaient et s'entremêlaient, elle souriait. Elle peignait avec la conviction retrouvée que chaque pigment posé était un pas, un geste vers l'infini potentiel de son voyage artistique. Avec les leçons renouvelées et la bénédiction de sa grand-mère en toile de fond, chaque jour dans l'atelier devint une nouvelle aventure. Chaque matériau, qu'il s'agisse des crayons familiers, des pinceaux glissants, ou même de nouveaux médiums comme l'aquarelle, devenait une invitation à l'exploration. Les erreurs, loin de gouverner la journée,
étaient célébrés comme les germes de futures œuvres d'art. Avec chaque saison qui passait, Marie continua d'inviter d'autres à sa table, partageant ses découvertes, ses défis et ses triomphes. Elle devenait elle-même un réservoir de sagesse tranquille, répétant inlassablement ses principes au cœur desquels résidaient les secrets des crayons. Son petit atelier se transforma en un foyer de créativité communale, où amis et voisins se rassemblaient, curieux de découvrir les dernières touches qu'elle avait apportées à ses œuvres. Le travail de Marie commença à attirer l'attention dans son village, puis au-delà.